What's up? J'espère que tu vas bien. Cette vidéo-là, je l'ai faite de façon spontanée. Ça m'arrive maintenant parce que j'ai tellement d'idées de vidéos, puis je sais que je peux aider beaucoup de plus jeunes, des jeunes hommes qui ont pas encore l'expérience de vie, là. Puis le titre de cette vidéo-là, ça va être comment est-ce que tu peux t'en foutre des autres, mais en même temps être un bon citoyen. Quelque chose qui est pas facile à maîtriser, surtout quand tu te comprends pas encore. Puis aussi quand tu as des mauvais environnements. Tu sais, si tu es dans un environnement où justement tu es avec du monde que il se pense cool de faire mal aux autres, ben tu vas être dans un extrême où est-ce que genre c'est ça, le monde va juste pas t'aimer. Puis là, toi, tu vas te demander après, ben pourquoi est-ce que genre personne veut être alentour de toi? Ben justement, c'est parce que t'es un trou de cul. Puis là, il y a l'autre extrême où est-ce que c'est... Ça, c'est souvent pour les gens qui aiment trop donner, là. Puis c'est que ils veulent trop être le bon citoyen ou la personne qui veut pas choquer, puis qui veut pas que personne soit fâché contre eux. C'est pas bon non plus. Tu vas pas avancer parce que tu vas te faire écraser. Tu sais, dans les deux cas, c'est pas bon. Dans un, tu te fais écraser, c'est comme la dernière situation. Mais dans l'autre cas, c'est que tu te fais ignorer. C'est que tu vas te faire rejeter par la société en général parce que t'es juste une plaie. Tu sais, alors personne va t'aimer, personne va vouloir être alentour de toi. Puis ça touche même les gens que, tu sais, ça touche les gens de tout âge, puis dans n'importe quelle discipline, puis aussi n'importe quel statut. Tu peux être la personne la plus riche au monde. Si tu sais pas comment bien agir avec le monde, personne va t'aimer, tu vas te sentir seul. Puis, ben c'est sûr que de base, tu devrais pas te sentir seul, même quand, on va dire, t'es avec toi-même. Mais généralement, ces gens-là sont pas bien seuls. Quelqu'un qui a besoin de faire du mal aux autres parce qu'ils cherchent de l'attention, ils veulent des réactions des gens pour que justement, genre, ils puissent avoir une forme de validation. Mais quand t'es bien toi-même, t'es bien dans la solitude. Puis justement, à cause que t'es bien dans la solitude, ben tu vas pas voir le but d'aller faire du mal aux autres pour rien parce que c'est comme t'es bien seul anyways. So, j'ai t'emmené 3 points, puis ça va t'aider à naviguer la vie mieux par rapport à comment interagir avec les autres dans la société. Mais en même temps, ça va te permettre de te respecter, mais aussi de mieux entretenir les relations qui sont dans ta vie. Alors, le premier point, c'est qu'il faut tout le temps que tu te rappelles que toi, t'es la priorité numéro 1. Tout le temps. Alors, si t'es quelqu'un qui a de la misère à se mettre en premier, je te dirais carrément à tous les jours, là, écris-le dans tes notes ou dis-le à voix haute devant le miroir. Je suis la priorité numéro 1. Ça veut dire que tu t'assures que ta santé mentale, tu t'en occupes en premier, ta santé physique, tu t'en occupes en premier, ta santé financière, tu t'en occupes en premier. Toute ta santé en général, c'est toi en premier, le reste vient après. Puis ça va l'idée au deuxième point que je veux dire, c'est que tu ne dois à personne ton énergie. Si tu n'as pas envie de parler à quelqu'un, tu ne lui parles pas. OK? Puis là, on va prendre l'exemple du dating parce que c'est l'exemple le plus facile, parce que c'est drôle comment les gars, avec leurs boys, ils n'ont pas ce problème-là. Ou même la famille, ils n'ont pas ce problème-là. Mais quand c'est une femme, oh mon Dieu, je dois lui répondre le plus vite possible. C'est que si tu te lèves un matin, puis que la fille avec qui tu parles, OK, elle te texte, je sais pas, que ce soit bon matin ou hey, je pensais à toi, whatever, ça tombe que le matin qu'elle te texte ça, toi, t'as envie d'être dans ta bulle pis t'as pas envie de répondre, réponds pas. Réponds pas. Tu sais, là, je sais, il y en a qui vont être comme, ah, ben c'est pas gentil, t'as texte. Non! C'est gentil, il est gentil avec lui-même pour être plus gentil avec elle après.
Parce que si tu lui réponds maintenant, parce que t'es comme, ah, elle m'a texté, je vais pas l'ignorer, ben là, ce qui va arriver, c'est que toi, tu vas accumuler du ressentiment. Puis là, en plus de ça, c'est que la femme, de toute façon, si tu commences à tout lui donner tout le temps tout ce qu'elle veut, tout ça, tout le temps facilement, elle l'apprécie même plus. Là, toi, tu vas te fâcher, tu vas être comme, ben là, je te donne tout le temps mon attention, tout ça. Là, maintenant, tu me dis que tu veux de l'espace. Ben voilà, t'as vu, t'as tout brûlé. Non seulement tu t'es pas respecté, tu t'es frustré à répondre quand t'avais pas envie, mais en plus de ça, elle a plus autant envie de te voir ou peut-être même qu'elle veut complètement arrêter de te voir parce que justement, elle est blasée ou elle trouve ça plate. Alors, t'as vu comment la vie fonctionne? Ça peut fonctionner autant dans le positif comme « Wow, la vie est trop belle », comme dans ma situation à moi, ou ça peut fonctionner comme un bordel total puis c'est l'enfer total. C'est genre, ah, je me respecte comme, ben, tu dis même pas que tu te respectes pas, tu connais même pas la notion de self-respect quand tu es dans cette situation-là. Mais le respect de soi. Mais c'est comme, ah, genre, tu sais, ça m'énerve, genre, tu sais, j'avais même pas envie de lui répondre, puis j'ai répondu quand même. Puis là, en plus de ça, elle joue des games avec moi maintenant. Ben voilà, alors apprends cette leçon-là. Tu vois, alors ça, puis ça, c'est pour n'importe quelle autre affaire, mais le dating, c'est très facile. Généralement, c'est plus facile pour les gens de comprendre comme, OK, ouais, ça fait du sens. Si j'ai pas envie, j'arrête. Mais je peux te donner un autre exemple. Tu sais, c'est comme, on va dire que l'entraînement. Ça, c'est un autre très bel exemple. Moi, j'ai de la misère avec ça avant. C'est pour ça que très souvent, la façon que tu fais une chose, tu vas faire toutes les choses. C'est que, vous voyez, moi, avant qu'il y avait de la misère à me respecter, ben, avec le gym, je me respectais pas aussi. C'est qu'il y avait des journées, je me levais puis j'étais éclaté. Et puis, ben, justement, aujourd'hui, c'est un exemple. Hier, j'ai pété un gros PR overhead press, là. J'ai fait 155 livres, mais avec une bande rouge qui tire de chaque bord. Puis l'affaire, c'est que la bande rouge, elle ajoute une tension de 12 à 42 livres environ. Mais moi, comment je l'ai attaché, puis évidemment, c'est un overhead press. Déjà de base, au début du mouvement, ça fait environ 180 livres. Déjà. Mais à la fin du mouvement, on parle de presque 240 livres. Là, moi, je suis en train de développer une force là, qui est quasiment capable de faire 2 plates au overhead press. Là. Genre, ça s'en vient tranquillement pas vite. C'est un gros PR. J'ai dû quand même... Genre, je dis que j'ai tout donné. Genre, j'étais pas en train de mourir, mais j'ai forcé en maudit. Puis j'avais d'autres affaires à faire aussi après. Puis j'ai donné un cours de danse. Je suis brûlé aujourd'hui. Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un entraînement qui était planifié aujourd'hui. J'ai fait, je pense, 1/10 de l'entraînement. C'est bien correct. Je me suis respecté. Avant, je pouvais pas me respecter avec ça. Puis là, je parle de moi. Il y a plein de gars qui sont pas capables de faire ça. Ils sont éclatés, mais ils sont comme, ah, je dois avancer. Faut que j'atteigne mes objectifs. Hey, tes objectifs vont pas disparaître demain, là. Tes objectifs, c'est toi qui te les setés. Alors, tu peux l'atteindre dans 1 semaine, autant que tu peux l'atteindre dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Mais ne t'éclate pas à essayer d'atteindre tes objectifs. Mais c'est ça, c'est un autre exemple qui peut être clair pour toi, c'est comme tu te respectes pas. Tu sais, puis genre, puis là, l'excuse de comme, ah, je veux pas être un paresseux. C'est, tu sais, quelqu'un qui est paresseux, là, c'est quelqu'un qui veut même pas se rendre au gym, puis que, tu sais, ce qu'il fait, c'est se gratter le cul pendant qu'il regarde la télévision. Ça, c'est un paresseux. Mais toi qui t'entraînes régulièrement, tu skippes une journée, t'es pas paresseux, là. T'sais, ça, c'est une réponse immature de ta part si tu dis ça ou tu penses ça. Mais c'est ça, c'est pour revenir au point que ton énergie, tu dois tout le temps la préserver pour toi, puis tu la donnes seulement quand ça fait ton affaire. Quand ça fait ton affaire seulement. Puis là, je pourrais même extrapoler ça puis aller plus loin. En théorie, là, tu pourrais demain matin te lever puis te dire « Fuck tout le monde, je donne plus mon énergie à personne, même mon travail ou whatever ». Tu peux le faire, mais c'est ton choix. Tu dois être capable de vivre avec les conséquences de tes actions. Mais c'est pour te faire comprendre que tu as le choix. Ton énergie, c'est toi qui décides où est-ce que tu la mets. Tu es en contrôle de ça. Puis là, si tu n'es pas en contrôle de ça en ce moment, ben c'est parce que justement, tu t'es laissé lessiver par plusieurs trucs. Tu es tombé dans des patterns, puis tu n'es pas capable de prendre le contrôle de toi. Mais en théorie, tu as le contrôle.
C'est toi qui décides de lever de ton lit, de marcher, alors tu as le contrôle. Tu dois juste travailler ta tête, avoir plus de contrôle sur toi-même. Là, le dernier point que j'ai emmené, qui va faire la boucle de tout ça pour être justement dans un juste milieu. Puis c'est pour ça que je vous dis, moi, la vie est belle parce que non seulement je peux snobber qui je veux, mais les gens qui sont dans ma vie, oh wow, le respect que je reçois, l'amour que je reçois, j'ai jamais vu ça avant. J'ai jamais connu ça avant. Puis c'est parce que justement, j'applique ça correctement. Puis quand je dis j'applique ça correctement, j'ai même pas à y penser, ça se fait tout seul. Moi, c'est parce que c'est intégré en moi. Moi, je peux te l'enseigner parce que j'ai eu une phase où j'ai dû le pratiquer, entre guillemets. Vous voyez? Mais là, maintenant, j'ai plus à le pratiquer. Ça fait partie de qui je suis. Mais c'est que la dernière chose qui va faire la boucle, qui va te permettre... Je pourrais carrément dire comment être un trou de cul, mais en même temps, être aimé des autres. Là. Ça pourrait être une autre variation de la vidéo, là, du titre de la vidéo. Mais c'est qu'il faut que tu apprennes à détruire la rancune. Puis ça, j'ai gardé ce point-là pour le dernier point parce que ça, c'était mon plus gros problème à moi. Maudit que j'étais un gars rancunier avant. Vraiment, là. Puis là, faut faire attention, il y a du monde qui... Parce que là, c'est sûr que... Tu sais, moi, je sais comment c'est. Hein, les gens que j'ai coupés ou les gens que j'ai complètement effacés de ma vie... c'est sûr qu'ils vont être comme bon ouais t'es encore rancunier. C'est sûr qu'ils vont dire ça parce qu'ils ont une frustration contre moi. Peut-être pas toutes. Il y en a qui sont comme ouais non j'ai vu comment il est devenu. Mais il y en a parce qu'ils ont pas fait le travail sur eux-mêmes. Sur eux ils vont juste être comme ouais bullshitter t'es encore rancunier. Mais faut comprendre quelque chose. La vraie rancune c'est quand par exemple quelqu'un te fait quelque chose où t'es pas content par rapport à une situation, puis que là, t'es dans l'environnement avec la personne encore pour X raisons, puis que tu fais exprès d'être dans son chemin ou de la faire chier, tu sais, ou d'envoyer des pointes. Ça, c'est de la rancune. Ça veut dire que t'as encore quelque chose chez toi qui fait que t'es comme, tu sais, t'as du ressentiment, là, tu sais, tu veux faire la personne payer parce que t'as senti de l'injustice. Mais si t'es pas d'accord avec la façon qu'une personne t'a traité ou que t'aimes juste pas la personne tout court, parce que ça peut arriver, puis moi je niaise pas avec ça. Si je t'aime pas la face, tu vas le voir que je t'aime pas la face. Puis je m'en fous carrément. Je vais te laisser tranquille. Je vais pas aller te gosser. Mais tu vas savoir que je t'aime pas la face. Genre ça, c'est garanti. Mais l'affaire, c'est que où est-ce que c'est pas de la rancune, c'est si la même situation, t'es dans l'environnement, mais tu laisses la personne vivre sa vie. Même que tu ne lui souhaites pas du mal. Tu lui souhaites pas du mal, malgré que si t'es comme moi puis qu'il peut voir les patterns puis que tu sais que la personne n'est pas sortie du trou, ben tu sais que la personne s'enfonce dans l'enfer. It is what it is. Mais je suis pas dans ma tête, j'espère que tu vas tomber en enfer. De toute façon, je vais être honnête, c'est savage que je veux dire. Il y en a que je sais que tu vas tomber en enfer. À moins que tu aies un miracle puis que tu réussis à te réveiller. Mais en autre, c'est comme je vois déjà où est-ce qu'ils s'en vont. Surtout les plus jeunes, là, qui pensent qu'ils connaissent la vie, là. Moi, je le vois 1000 à l'heure. Je suis comme, waouh, la personne, elle pense qu'elle fly, puis ça va juste éclater. Il y en a déjà dans ma tête, je vais pas dire de nom, là. Il y en a déjà, ils se sont éclatés. J'ai vu l'éclatement, là, puis je suis comme, bon, voilà. Le Seigneur t'a humble right there. Mais l'affaire, c'est juste pour dire que c'est ça, il faut que tu détruises la rancune. Puis comme je l'ai dit, moi je me sens très fier de pouvoir vous en parler parce que c'était mon challenge à moi le plus gros. Parce que j'étais un gars très rancunier. Puis dès que je sentais de l'injustice, il fallait que je fasse la personne payer. Il fallait que je fasse la personne payer. Puis tu sais, ça t'amène rien là. Parce que même quand tu as réussi à faire la personne payer, tu vas te faire... tu vas devoir payer ailleurs après. Tu vas devoir payer ailleurs après parce que ça va faire comme un genre de cercle vicieux qui n'arrête pas. Puis, mais c'est ça, il faut que tu détruises ça. Puis quand tu auras réussi à détruire ça, ce qui va arriver, c'est que justement, tu vas pouvoir snobber le monde. Puis quand je dis snobber le monde, je parle pas des gens qui sont proches de toi, là. Je parle des gens qui c'est des nobody pour toi, là.
C'est pour ça que j'ai dit comment s'en foutre des autres et être un bon citoyen. C'est que justement, c'est pour que tu puisses t'épanouir dans la société, mais sans à te soucier des gens que genre, yo, ils valent rien pour toi, là. C'est ça la nuance, là. Mais c'est ça, alors quand tu réussis à enlever la rancune de toi, ce qui va arriver, c'est que tu vas devenir cette personne que le monde va sûrement dire, genre, tu sais, surtout quand t'es vraiment bien avec toi-même, que t'es dans ta bulle, puis que la vie est juste merveilleuse. Ce qui va arriver, c'est que tu vas devenir la personne que le monde va dire que maudit que ce gars-là, genre, pour qui se prend. Mais en même temps, je peux pas le détester, il cause pas de trouble. Il est même un vraiment bon gars. Puis là, je vais vous donner des exemples, puis je peux vous donner des exemples de moi-même, là, tu sais, pour que ça vous aide. C'est que moi, là, quand je rentre dans une salle, là, c'est... Fais-moi pas perdre mon temps, t'as rien à m'apporter. C'est quasiment mon baseline, mais je suis capable de lire la salle très vite. Je lis la salle très vite, puis à cause que je lis la salle très vite, il y a du monde que naturellement, je le sens, j'ai envie de faire un sourire, puis je peux commencer une petite conversation, puis des fois, oui, ça aboutit qu'on garde contact, ou des fois, c'est juste, tu sais, ça passe de même. Mais sinon, je peux vous dire, je dirais, là, 99% du monde, c'est regarde-moi même pas. Genre 99% du monde, là. Quand je rentre dans une salle, là, c'est genre, tu vas gaspiller mon temps, parle-moi pas. OK? Puis, je suis bien content de même. Je suis bien content de même. Puis, moi, je peux vous dire, je bâtis ma clientèle de fitness. J'ai plus de gens que je coach. J'ai plus de monde que je monte la danse. Puis, ces gens-là, ils apprécient ce que je leur apporte. Pourquoi? Parce que justement, avec ces gens-là, ça clique. J'ai une belle relation que je développe avec chaque personne qui rentre dans ma vie, que ce soit côté professionnel, que ce soit côté business, que ce soit côté relationnel, que ce soit côté romantique. Tu sais, genre, pourquoi? Parce que je filtre tellement bien. Puis si on va utiliser les termes savages, je filtre fucking bien. C'est ça qui arrive quand tu apprends à t'en foutre des autres. C'est que c'est seulement les gens qui doivent bien rentrer dans ta vie vont rentrer, mais pour que ça arrive, il faut que tu aies détruit la rancune. Parce que si... Puis là, tu sais, quand t'es dans la vingtaine puis t'es plus jeune, ça va peut-être pas encore te toucher, mais je t'avertis, mon gars, tu sais, je suis pas en train de dire que tu vas vivre ce que moi j'ai vécu, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut que tu fasses attention, c'est que si t'es quelqu'un, justement, qui n'arrête pas de vivre des patterns, OK? Comme on dit, t'es le gars, là, que tout le temps t'as des histoires de drama avec les femmes, comme moi j'avais eu dans ma vingtaine et début trentaine. Là, maintenant, j'en ai plus. Je suis complètement sorti de ça. Pour moi, c'est vrai, maintenant, quand on va dire j'entends quelqu'un parler de ça puis c'est pas un de mes clients, c'est comme j'ai pas le temps pour toi. À moins que vraiment je le sente du fond de mon cœur que comme OK, j'ai envie de t'écouter, c'est comme yo, va-t'en avec ton enfantillage. J'ai pas le temps pour ça. Genre, tu sais, c'est de la perte de temps totale. C'est des histoires de comment elle veut plus me parler, c'est comme yo. T'as pas d'autres affaires à faire, là. Mais bref, c'est pour dire que si t'es dans la bas vingtaine puis que tu tombes tout le temps dans des histoires de drag avec les femmes, moi je te le dis tout de suite, si tu m'entends parler maintenant, fais tes réflexions au plus sacrant. Parce que ça va draguer jusqu'à ta trentaine. Puis là, voilà le danger que je vais te dire tout de suite que ça peut faire. Puis moi, à cause que j'ai une très grande résilience mentale, j'ai réussi à renverser tout le dommage. Ce qui va arriver, c'est que tu vas tellement avoir vécu de cycles toxiques avec des femmes différentes que tu vas avoir ton casse, comme on dit en québécois, qui veut dire que tu vas carrément devenir une version de toi qui est comme fuck les femmes. Puis là, voilà le problème. C'est que si tu deviens cette version-là de fuck les femmes, je veux plus rien savoir, tu deviens carrément arrogant, méchant, froid, même quand la femme t'approche gentiment, je l'ai vécu déjà ça dans ma trentaine, je peux vous le dire. Ce qui va arriver, ben, c'est que tu vas te bloquer. Parce que là, oui, tu t'en fous des autres, mais c'est rendu que tu t'en fous de tout le monde. Puis là, ça veut dire que t'es même plus capable de lire la salle correctement. Ça veut dire que 100% du monde, t'es devenu un villain. So là, même la femme qui t'a approché, puis je vais te dire quelque chose, je peux te partager ça.
il y a des femmes, elles sont attirées, tu sais, puis ça, c'est ça qui fait que c'est pas la raison numéro un pourquoi j'ai rencontré énormément de femmes dans les derniers mois. Puis quand je dis énormément de femmes, je fais un avertissement tout de suite, là. Ça, c'est pour les gars qui sont peut-être thirsty en ce moment, là. J'ai pas été à gauche, à droite, là. Mon corps, c'est un temple. Je le donne pas à n'importe qui. Genre, je niaise pas avec ça. Mais j'ai fait beaucoup de rencontres avec des femmes, tu sais. Puis c'est pas... puis moi, c'est n'importe comment, que ça soit Instagram ou en live, au gym, dans un événement. Pourquoi? Parce que je suis juste dans une vibe qui est fucking nice. Mais ce que je peux te dire en tant qu'homme, c'est qu'il y a des femmes qui sont attirées par des gars qui sont très, très comme... Tu vois que c'est comme un gars macho, OK? Puis, je vais donner avec vous, moi, je me suis déjà même fait dévisager, même quand je suis dans ma voiture puis que je blasse ma chanson, là, parce que moi, j'aime des chansons qui sont très intenses des fois, là, macho, là, parce que c'est mon aura. Ça, c'est mon aura de base. Je suis comme ça. J'ai déjà eu des femmes que, genre, je voyais qu'elles regardaient vers moi, je tourne ma tête puis elles me dévisagent. C'est comme, genre, c'est un peu comme, genre, tu sais, comme, moi, je m'en fous, là. Tu sais, c'est comme, mais c'est pour vous dire qu'il y a des femmes, par contre, qui aiment ça. Il y a des femmes qui aiment ça voir un gars qui est fucking dominant. Tu sais, qu'il y a vraiment une aura, là, que c'est comme tu fais ce que je te dis puis il n'y a pas un mot à dire. Mais l'affaire, c'est que moi, je fais pas ça dans le but d'attirer des femmes de même. Mais c'est pour te dire que quand j'étais encore rancunier, hein, puis que j'étais encore pas bien avec moi-même, il y a eu des femmes qui sont venues à moi vraiment douces, gentilles, pour me parler, mais j'étais tellement piste à l'intérieur que j'ai burn le pont qui aurait pu se former avec cette femme-là. Parce que justement, j'étais tellement en mode défensive, en mode, dans le fond, j'avais peur. Dans le fond, c'est ça. J'avais peur parce que je voulais pas qu'elle me blesse. J'étais tellement en mode défensive que même si elle m'a approché poliment, gentiment, je l'ai envoyé chier. J'ai pas été agressif, mais je l'ai fait comprendre, parle-moi plus encore, là. Tu sais, genre, j'étais vraiment sec et froid, puis, tu sais, c'est de la blessure, ça, qui était ressorti. Ça, c'est ça le problème quand t'as encore de la rancune, puis tu vas pas la trouver drôle, puis ce qui va arriver... Moi, vous voyez, je peux vous expliquer ça, je peux t'expliquer ça. J'ai jamais été... dans ma vingtaine, oui, ça m'est arrivé, mais dans ma trentaine, je me suis pas dit, genre... Ah, pourquoi est-ce qu'on disait que je peux pas rencontrer une personne qui rentre dans ma vie puis avoir une belle connexion avec une femme ou whatever? Je me suis pas posé ces questions-là à la trentaine parce que je savais ce que je faisais. Je le savais, puis je savais que j'avais besoin d'aller à travers ça. Mais j'avais hâte de sortir de ça en même temps, mais je savais que j'étais pas bien. Mais dans la vingtaine, j'étais comme, ben là, pourquoi est-ce que... Mais c'est comme, ouais, mais c'est parce que t'es un douche. C'est pour ça que tu rencontres personne, c'est pour ça qu'il y a aucune femme qui veut te parler. T'es un douche, t'es pas gentil. Tu sais? Puis là, c'est ça le problème que moi j'avais, c'est que si quelqu'un me disait, ah, t'es pas gentil, tu dois être plus gentil, ben là, j'allais à l'autre extrême, j'étais trop gentil. Vous voyez, la vidéo, c'est un peu ça que j'essaie de t'aider à faire. C'est que j'essaie de te faire comprendre qu'il faut que tu sois entre les deux. Tu sais, comme... le problème, c'est que tu regardes les vidéos d'influenceurs là, qui ont l'air d'être des gars parfaits des fois, là, que, tu sais, ils ont la belle shape, puis c'est un beau blond, ou même un beau black, là. Tu sais, un beau Gohan, là. Tu sais, mais comme, il dit pas toute l'histoire. Tu sais, comme, il va te raconter seulement sa réalité. Puis là, toi, ça peut te brainwash. C'est que, il y a des gars qui vont te dire, genre, ah ouais, tu dois faire le bad boy, tout ça. Oui, mais bad boy, là, c'est pas que t'es méchant en soi, là. Tu dois être gentil avec elle, là, pour l'attirer, la femme, là. Comme, genre, puis quand tu dois être gentil pour l'attirer, fake-le pas. Tu dois être gentil parce que t'as envie d'être gentil avec elle. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, genre, il faut que tu sois gentil, mais c'est juste qu'il faut pas que tu sois un tapis. Il y a une différence entre être un homme qui est gentil puis un tapis. Puis quand t'es un tapis puis que t'es un gars que justement, genre, tu sais, t'es clairement... T'as aucune colonne, là. Ben, c'est sûr que la femme, elle va être comme, ah, ben, je sais pas, là, je file rien avec lui, genre, tu sais, on dirait qu'il fait tout ce que je lui dis de faire, puis... Tu sais, elle voit que t'as pas d'identité. Mais l'autre extrême est pas bon non plus. Si t'es aussi un gars qui est comme, genre... Tu sais, tu vas faire ce que je te dis, puis t'as rien à dire, puis je veux rien savoir de comment tu te sens. Ben là, elle va être comme, yo, il est tellement méchant, genre, c'est pas nice, genre. Puis là, tu sais, c'est là que des fois, on va dire, les vrais bad boys se font avoir. C'est qu'au début, ils font le gentil, puis après ça, ils sortent le côté méchant.
Mais quand ils sortent le côté méchant, premièrement, c'est même pas justifié. Puis deuxièmement, ben c'est ça, à un moment donné, la fille est comme, OK, genre, t'es juste un trou de cul dans le fond. Genre, tout ça, c'était pour m'avoir que t'as fait ça. C'est pour ça que, tu sais, l'affaire de il faut être un bad boy, c'est comme, non, pas vraiment. C'est juste qu'il faut que tu sois un homme avec une colonne. Si t'es pas d'accord avec quelque chose, tu le dis. Moi, là, quand il y a une femme qui a fait quelque chose que je suis pas d'accord, je lui dis, je suis comme, yo, je ferais pas ça, je serais toi. Puis si elle veut m'écouter, qu'elle m'écoute. Si elle veut pas m'écouter, c'est son problème. Tu sais, comme, surtout si c'est une femme que je fréquente pas, genre, c'est comme, genre, yo, fais ce que tu veux, man. M'en fous, là. Moi, je le dis juste pour ton bien, mais si tu veux pas m'écouter et tout ça, ben, vas-y. Va te péter la figure, là. Genre, je vais pas être là, être comme, genre, oh non, comme, tu sais, écoute-moi, genre, là, c'est là que tu viens le tapis. C'est comme, non, tu dis qu'est-ce que toi tu penses selon ton expérience de vie, puis que t'es comme, je te recommanderais pas ça. Puis tu veux pas écouter, ben, va te péter la figure. Tu vas apprendre de même. Genre, il y a du monde, il faut qu'il se pète la figure pour comprendre. Moi, j'ai dû me péter la figure souvent pour comprendre. So, c'est pour ça que je le dis maintenant aux gens. Mais c'est ça. So, là, tout ça pour venir au point de la rancune, c'est que c'est ça la beauté de la chose. C'est quand tu auras détruit ça, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas pouvoir avoir cette aura, justement, qui est que je filtre 99% du monde. Toutes les femmes dans la salle pourraient dire là, comment il est donc bien froid, c'est quoi son problème, lui, pourquoi il se prend. Ok, cool, whatever. Mais il y en a une qui va te voir, puis comme ouais, mais je le trouve cute, genre, tu sais. Puis même que, tu sais, genre, ah, tu sais, il y a des femmes, là, elles sont tellement sweet, là, comme, genre, elles vont te dire, genre, ah, tu sais, peut-être qu'il y a juste besoin d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle, quand elle t'approche, parce que t'as plus de rancune, tu vas être capable de capter que, genre, yo, elle est nice avec moi, elle. Comme, genre, tu sais, elle est chill. Ou peut-être même avant qu'elle t'approche, c'est juste l'énergie. L'énergie, là, ça ne ment pas. Genre, moi, je te le dis, je peux rentrer dans une salle, puis je snob 99% de la salle, puis il y a un 1%, naturellement, le sourire vient. Naturellement, la conversation vient. Puis c'est ça qui est magnifique avec ça. Puis ça, c'est parce que j'ai jumelé les deux. C'est parce que j'ai jumelé le côté où est-ce que, justement, m'a calé, je voudrais savoir. Puis là, c'est là que le monde pourrait dire, ah, est-ce que c'est parce que t'as peur de te faire blesser? Non, j'ai pas peur de me faire blesser. Personne ne peut me blesser, je me comprends. Ça, on ne peut pas me blesser. Mais par contre, j'ai pas de temps à perdre. C'est pour ça que je snob 99% de la salle. Parce que mon temps, il est précieux fois 1000, surtout que j'ai beaucoup de choses à gérer, plus que jamais, puis je vais en avoir encore plus à gérer d'ici 1 an, puis les années à venir. Je ne donne pas mon énergie à n'importe qui. Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est plus la même version de moi où est-ce que, non, je bloque tout le monde parce que j'ai peur qu'on me fasse mal. C'est comme, non, c'est parce que je m'en calisse royalement de toi. J'ai pas besoin de toi. Mais par contre, il y a un 1% que c'est comme, non, tu sais quoi, j'ai envie de faire une blague avec cette personne-là. J'ai envie de, tu sais, comme, brosser les choses un peu, là. Tu sais. Mais sinon, le reste, je filtre. Pas besoin. Tu vois, puis toi, tu vas être capable de faire ça aussi si tu as fait le travail. Puis, tu vois, pourquoi tu veux master ça? Être capable d'être un trou de cul en même temps d'être respecté et aimé, c'est que ce qui va arriver, c'est que toutes les connexions qui sont dans ta vie, ouf, mouah, magnifique. Les gens dans ta famille que tu gardes proches, parce que des fois, même ta propre famille, tu vas couper du monde, là. Il y a du monde que dans ta famille, ça va être juste salut, bonjour quand tu les vois, on va dire dans un gros événement familial, mais sinon, tu les reaches jamais, là. Tu sais, c'est ta famille, mais c'est juste de sang, là, mais ils sont pas vraiment comme ta famille en soi, là. Tu sais, il y a du monde, tu sais, même dans la famille, il y a du monde qui va voir que tu coupes des fois. Puis c'est correct, that's life. Tu sais, it is what it is. Puis ça veut pas dire que tu leur souhaites du malheur, c'est juste comme, ça fonctionne pas avec ces gens-là, puis il faut pas que tu tolères ça. Mais ce que j'allais te dire, c'est que les bonnes personnes dans ta famille, tes amis proches, les reels, puis même tes connexions relationnelles, ta connexion romantique, je te dis, tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu avant. Puis tu sais, ça là, c'est en passant quelque chose que depuis la nuit des temps, très peu de gens ont vécu. Très peu de gens savent c'est quoi une vraie belle connexion qui est vraiment grounded, qui est sincère puis qui est real. Très peu de gens savent c'est quoi être vraiment attiré vers une personne, mais en même temps, ne pas se perdre dans cette attirance-là vers la personne.
très peu de gens connaissent ça parce que justement, ils n'ont pas fait le travail. Alors moi, je te dis, il y a un moyen d'être très épanoui. Moi, ce que je peux te dire avant de terminer la vidéo, c'est que j'ai jamais été autant épanoui dans ma vie et pourtant, je suis même pas encore rendu où est-ce que je me dirais avant que je serais heureux quand je serais rendu à ce niveau-là. Puis c'est justement ça, la clé dans la vie, c'est que n'importe quel objectif que tu te donnes, si tu penses que c'est ça qui va te rendre heureux, c'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est le cheminement. Par contre, si tu n'as pas fait le travail sur toi-même, tu vas pas aimer le cheminement. Tu vas seulement aimer quand tu auras atteint l'objectif, mais tu vas aimer temporairement. Puis comme j'ai dit au début de la vidéo, la manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toutes les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est la même chose si tu es intéressé à une femme ou à une relation. Tu vas commencer à fréquenter une femme, elle va devenir ta blonde, ton objectif, c'est qu'elle devienne ta blonde, right? Quand elle va être ta blonde, paf, le rêve est fini, t'es plus intéressé vraiment, la relation va se dissoudre. Parce que justement, tu pensais que tu allais être heureux quand elle serait devenue ta blonde. Alors que tu devais être heureux avant, pendant que tu apprends à la connaître. Chaque petit moment, tu devais le savourer. Mais non, toi, tu étais juste stické à comme, ah, je veux qu'elle soit ma blonde. Tu étais tellement stické à la consommer, à la contrôler, que justement, ben, tu n'as même pas pu apprécier l'évolution de tout ça. Alors, j'espère que cette vidéo-là, tu l'as apprécié, puis que ça va te permettre de faire réfléchir à certains trucs. Mais c'est ça, genre, tu sais, il faut que tu apprennes à jongler les deux ensemble bien. Alors, si tu as aimé la vidéo, ben, tu peux liker, tu peux peut-être mettre dans les commentaires peut-être quel extrême que tu as goûté dans ta vie. Et n'oublie pas de subscribe, comme ça, ben, tu ne manqueras pas la prochaine vidéo. Puis on va se voir très bientôt. Prends soin de toi et lâche pas la patate.